Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi direction la Turquie avec des pidés. Ce sont des pizzas turques farcies à la viande et aux légumes. Donc si vous voulez voir la suite de la recette, suivez-moi, c'est par ici. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors, il nous faudra de la farine. On va commencer par 670 g de farine, mais je vous dirai par la suite pourquoi je vais augmenter. Du lait, 200 g de lait, de l'eau, 180 g d'eau, de l'huile d'olive ou de l'huile neutre de type de tournesol, 60 ml, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous mettez une cuillère à café de sucre en poudre. Et enfin, un pot de yaourt grec. Alors, je vais faire aujourd'hui tout au Thermomix. Je vais vous montrer après un ustensile que j'ai acheté par la suite. Alors là, on va commencer par faire fermenter notre levure. Nous allons mettre le lait, l'eau, la levure chimique, la levure boulangère, excusez-moi, une cuillère à café de miel ou de sucre et notre pot de yaourt à la grecque. Donc on va faire un levain. On va commencer par 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Et là, nous allons peser notre huile. Donc, en l'occurrence ici, moi, c'est de l'huile d'olive. J'ai mis 60. Et on va rajouter notre farine. Là, d'habitude, je travaille avec une farine, la farine Francine. C'est pas de la pub, mais moi, j'utilise beaucoup de la farine Francine. Mais comme j'en avais pas, je suis allée acheter. Comme j'en avais pas trouvé, j'ai fait une farine. Je vais vous montrer la marque. D'ailleurs, c'est pas une marque. Voilà, ça m'a donné une consistance que j'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est cette marque-là, EcoPlus de chez Leclerc. Franchement, moi, plus jamais. Heureusement, j'ai acheté qu'un paquet. Du coup, je vais rajouter de la farine. Parce qu'en fait, moi, cette recette, je faisais en fonction de la marque Farine Francine. Mais cette marque-là, ben, ça... En fait, il y a, comme je dis à chaque fois, il y a certaines farines qui absorbent et d'autres non. Bref, alors, j'ai fait, en premier temps, j'ai pétri 6 minutes. Puis après, j'ai rajouté 40 g de farine et j'ai rajouté 2 minutes. Là, je vais laisser lever une première fois pendant 1 heure. J'ai lavé mon bol parce que je vais l'utiliser par la suite. Et là, pour la farce, nous avons besoin de 500 g de viande hachée. Là, nous avons 2 poivrons verts, 2 poivrons rouges. Là, c'est des petits poivrons que j'ai. Et 2 oignons rouges. Au niveau des épices, nous aurons besoin de une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'ail séché, 2 cuillères à soupe de persil séché. Si vous avez les frais, faites une petite botte. Moi, j'en avais pas. Là, du sel, du poivre et une cuillère à café d'origan. Et enfin, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Puis après, j'ai pris, je vais vous montrer, 3 tomates que j'ai pelées et pépinées. Moi, je pèle tout le temps mes tomates. Après, si vous ne voulez pas la peler, ben, vous ne pelez pas votre tomate. Donc, alors, là, je vais utiliser mon découpe-minute. Pour ceux qui ont le Thermomix et qui se sont procuré le découpe-minute, franchement, c'est un accessoire indispensable. Franchement, je suis très heureuse de l'avoir acheté. Du coup, alors, je vais émincer. Là, je vous montre la fonction émincer. Alors, quand on émince ou qu'on râpe, c'est en fonction de comment on va disposer. Tout est bien expliqué et tout. Alors, de toute façon, quand on veut émincer quelque chose, ben, il y a la lame du couteau qui se situe vers le haut. Donc, on fait positionner dans le couvercle. C'est très simple d'utilisation et faites très attention à la lame qui est très coupante. Donc là, je vais prendre la fonction émincer. Pour ceux qui n'ont pas cet ustensile, vous émincez au couteau.
Donc là, il montre comment on doit procéder. Je vais faire un petit test. Je vais faire d'abord émincer fin. Je vous montre. Vraiment, c'est... Oh, je suis très conquise. Thermomix, il lui fallait que ce type d'accessoire. Franchement, je suis plus que ravie. Ça nous évite de pleurer à chaque fois quand on émince les oignons. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais râper, je vais émincer très fin. Regardez-moi comment en un tour de seconde, mais ça n'a pas besoin d'appuyer fort pour faire émincer les légumes, mais ça part vite fait, quoi. Vous voyez ? Je vais procéder de la même façon avec mes poivrons. Cette fois-ci, je vais faire émincer un peu plus épais, donc deuxième. D'abord, j'ai essayé pour voir si émincer finement ça allait. Donc, j'ai préféré le deuxième choix, c'est-à-dire émincer un peu plus épais. Et voilà, en un quart de seconde, tous nos légumes sont émincés. Vraiment, je regrette pas de l'avoir acheté. Et regardez-moi, le bol est tout propre. Il n'y a pas besoin de laver. Et ça part au lave-vaisselle, le découpe-minute. Alors, je vais prendre dans une sauteuse. Je vais faire revenir mes légumes. Les Turcs, eux, ne font pas revenir les légumes. Ils les font crus. Moi, je préfère revenir mes légumes. Après, chacun fait comme il veut. Donc, là, je vais hacher mes tomates. Je vais faire 5 secondes, vitesse 5. Et voilà, en un quart de seconde, ça passe plus que conquise. Bon, alors là, j'ai un peu salé mes oignons et mes poivrons. Je les fais bien revenir. Et dans le bol du robot, je rajoute... je laisse la tomate, je rajoute la tomate concentrée, ma viande hachée, mes épices, mes herbes. Et là, je vais rajouter mes légumes que j'ai poêlés. Je préfère, parce que j'ai fait la première version, je l'avais faite sur Insta. Je les avais fait poêler, mais bon, je préfère poêler mes légumes que de les faire crus. Puis après, j'ai rajouté une bonne grosse cuillère de fromage frais. En Turquie, on met de l'huile. Moi, j'ai préféré mettre du fromage frais. Et voilà, j'ai mixé 30 secondes, vitesse 5. Là, je vais prélever un petit peu de ma farce. Je vais rajouter 200 g de fromage râpé, type mozzarella. Et je vais les mettre dans une poche à douille. Je vais vous montrer par la suite ce que je vais faire. Au bout d'une heure, ma pâte a levé. Je vais fariner généreusement mon plan de travail. Donc, farinez bien votre plan de travail. Et je vais découper ma pâte en 8 parts égales. Je vais les laisser reposer 10 minutes le temps que la pâte se détende. Donc, je laisse 10 minutes. Et je vais préparer mes plaques de cuisson munies de papier sulfurisé. Au bout de ce temps, alors j'ai pris mon premier pâton. Je l'ai étalé des bouts des doigts. De toute façon, vous pouvez utiliser, après par la suite, je vais utiliser le rouleau. Mais juste pour détendre la pâte, je vais l'étirer. Je vais la faire forme ovale, comme vous voyez sur les images. Je procède comme ça. Je les étale pas tout d'un coup. Je prends une pâte au fur et à mesure. Je la laisse se détendre. Puis après, je reprends la première pâte. Bref, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, je reprends ma première pâte que j'ai étalée. Du coup, elle est plus facile à manipuler. Je l'étire un peu. Voilà. Il faut bien l'étaler finement. Et je vais la déposer sur ma plaque de cuisson munie de papier sulfurisé. Voilà. Je pose une à côté de l'autre.
Et là, je vais prendre ma farce que j'avais mis avec du fromage et je vais faire tout au pourtour de mes pizzas. Je vais faire une espèce de croûte farcie de viande hachée. Donc je les ferme bien, je rabats bien les rebords, les extrémités, je soude bien. Pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 200 degrés, le temps que mon four chauffe. Je prépare. Je vais prendre de la mozza. Alors prenez n'importe quel fromage que vous avez chez vous. Moi j'ai pris de la mozza, j'ai pris de l'emmental, de la mimolette. Et je vais étaler mon reste de farce de viande hachée. Je l'étale à l'aide d'une cuillère. Et je remets par-dessus du fromage. Là, je vais dorer le pourtour de mes pizzas. J'ai mis un œuf avec quelques gouttes de sauce soja. Et on va badigeonner le pourtour de nos pidés. Et on va saupoudrer de graines de sésame blanc, si vous avez des graines de sésame dorées, avec quelques flocons de piment, d'origan, de thym, de persil, de persillade. Bref, ce que vous avez chez vous, bien sûr. Voilà, je badigeonne bien et je saupoudre par-dessus. Et j'enfourne pour environ 25 minutes. Mais comme je dis à chaque fois, surveillez votre four. Et je procède ainsi de suite jusqu'à épuisement des éléments. Franchement, une recette à avoir dans vos carnets de recettes. Ça change des pizzas qu'on fait d'habitude. Une pizza qui, d'ailleurs, moi, mes enfants en raffolent. C'est de bonnes idées pour l'approche du Ramadan, Inch'Allah, et pour les soirées, les soirées, les week-ends, bref. Il y a des féculents, des légumes, des protéines. Et c'est très bon. Et on enfourne, comme j'ai dit, à 200 degrés, 25 minutes environ. On ne laisse par contre pas reposer. Là, directement, je le mets au four. Et voilà, ça sort tout droit du four. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de pizza turque vous aura plu, que vous allez la tester. Franchement, une recette, comme j'ai dit, le seul petit bémol que j'ai eu, c'était la farine que j'avais achetée. Elle ne me plaisait pas du tout. Donc, vous me connaissez depuis, je vous dis tout. Quand j'essaye, je teste des trucs et que ça me plaît pas, ben voilà quoi. Enfin après chacun et il y en a qui sont plus familiarisés avec certaines farines. Moi je suis plus familiarisée avec la farine Francine. Attention, je fais pas de pub, je reçois rien d'eux, mais moi j'aime bien travailler ce type de farine. Regardez à l'intérieur, c'est tellement la mie est aérée, moelleux. La viande, le fait de faire revenir les légumes, c'est encore meilleur, moi je trouve. C'est tellement bon. Franchement, on peut accompagner ça avec une petite salade ou pendant les périodes hivernales avec une bonne soupe et ça fait un repas bien complet. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom Cooking with Zora où je publie pas mal et je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo. Bye bye.